Selon plusieurs témoignages, une inquiétante silhouette volante aux yeux rouges étincelants serait régulièrement aperçue aux endroits précédant l'arrivée d'une catastrophe, comme l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 ou la destruction des tours jumelles de New York en 2001. Faisant l'objet de récits effrayants, l'apparition fantastique est décrite par le photographe Steven Moren, présent sur place lors du cataclysme. Je suis cartésien, et pourtant, je l'ai vu. Ce n'était pas humain. C'était une grande créature aux yeux rouges hypnotisants qui a déployé ses ailes avant de s'éclipser dans le ciel. Cette description n'est pas sans rappeler le drame qui s'abattit sur la petite ville paisible de Point Pleasant dans les années 1960. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce 3e épisode de Mythologia, je vous propose de partir à la recherche du monstre ailé qui serait l'annonciateur de terribles catastrophes. J'ai nommé le Mothman. Direction Point Pleasant, une petite ville située au cœur de la Virginie occidentale, à la confluence même des rivières Ohio et Kanawha. Peuplée de quelques 3000 âmes et vivant essentiellement de l'industrie, la ville, où régnait autrefois un calme olympien, sera touchée par ce que les érudits appellent la prophétie des ombres. 15 novembre 1966, 23h30. Deux jeunes couples originaires de Point Pleasant, Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Mallette, décident de faire une virée en voiture tard dans la nuit pour rejoindre la zone TNT. Un ancien dépôt d'explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui à l'abandon, qui représente un lieu où les jeunes aiment se rassembler et venir se faire peur à la nuit tombée. Alors que la voiture approche progressivement des clôtures rouillées du complexe militaire, les phares éclairent deux étranges lueurs rouges qui scintillent dans l'obscurité. En regardant plus attentivement, le couple Mallette et Scarberry distingue clairement que ces deux yeux transperçants sont rattachés au corps grisâtre d'une grande créature humanoïde ailée d'une taille dépassant les 2 mètres. Paralysé par la peur et comme hypnotisé par le regard du monstre, Roger Scarberry connaît un moment d'absence avant de mettre les gaz. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'ils prennent la route 62 à toute vitesse pour rejoindre les lumières rassurantes de la ville, les 4 jeunes revoient la même apparition les observant sur le bas-côté de la route. Cette fois, la créature déploie ses ailes pour atteindre une envergure colossale, et elle s'envole dans le ciel à la poursuite du véhicule. Dépassant maintenant les 100 km/h, Roger Scarberry affirme que le monstre ailé continue de pister la voiture de près sans la moindre difficulté. C'est finalement en rejoignant les lampadaires salvateurs du centre-ville de Point Pleasant que la traque prit fin. Après cet événement vécu comme un traumatisme, les 4 jeunes décident de se rendre au commissariat pour raconter leur histoire. Et bien qu'invraisemblable, le shérif George Johnson, qui sait très bien que les Mallettes et les Scarberry sont des jeunes sans histoire et qui lit surtout la peur ancrée sur leur visage, décide de les croire. Ce récit est le premier d'une longue série de témoignages similaires qui vont être recueillis par le commissariat de Point Pleasant entre les années 1966 et 1967. S'il y a bien une chose qui fait la force de ce mythe, c'est la concordance et l'abondance de témoignages sur une très courte période d'environ 1 an. Suite au témoignage des Mallettes et des Scarberry qui a été rendu public par la presse, une véritable peur panique saisit la ville de Point Pleasant. À la suite de ce 15 novembre maudit, presque chaque jour, des enfants, des adultes et des vieillards affirment à leur tour avoir aperçu la créature. Les témoins sont formels. Ils décrivent un monstre bipède de 2 mètres à 2,50 m, d'une couleur tirant du noir au gris, doté de très grandes ailes puissantes et pourvu d'immenses yeux rouges vifs perçant l'obscurité. Un élément qui est également important à noter, c'est qu'on est dans une petite ville. En fait, globalement, tous les habitants se connaissent et il faut bien comprendre que beaucoup de témoins vont être très réticents à avouer ce qu'ils ont vu, au risque de passer pour des tarés et d'être dévisagés par leurs voisins. Ce qui, selon moi, donne encore plus de poids et d'honnêteté aux témoignages recueillis.
Les observations sont relatées à plusieurs endroits isolés de Point Pleasant, mais l'écrasante majorité sont aux abords de la fameuse zone TNT, qui serait visiblement le repère de la créature. À plusieurs reprises, la police fouillera la zone, et des battues seront même organisées par les citoyens furieux pour mettre à mort le Mothman. En effet, en plein succès de la série télévisée Batman des années 60, oui, cette série-là, Quelle humiliation! Un journaliste, visiblement fan de comics et particulièrement intéressé par l'affaire du monstre ailé aux yeux rouges, décidera de le baptiser Mothman, une référence à l'un des antagonistes de Batman. Et d'ailleurs le mec a bien cherché étant donné que c'est vraiment un méchant de seconde zone. Toutefois, bien que le nom soit vendeur et pour le coup plutôt stylé, il n'est pas tout à fait correct, étant donné que les témoins oculaires décrivent plutôt la créature comme un homme-oiseau avec des ailes pourvues de plumes, plutôt que comme un insecte avec des ailes membraneuses. Mais bon, le nom est vendeur, et pour la presse, c'est l'essentiel. C'est quelques semaines après les premiers témoignages et intrigué par les nombreuses coupures de presse que l'ufologue John Keel va quitter Chicago pour s'intéresser de plus près au mystère de Point Pleasant. Arrivé sur place, Keel se rend en pleine nuit sur la zone TNT, dans ce que les superstitieux appellent la birdcage, la cage de l'oiseau. Il affirme ressentir une énergie négative qu'il décrit comme une sorte de champ magnétique de terreur à mesure qu'il s'approche des bâtiments désaffectés. Sans perdre de temps, Keel va passer les mois suivants à analyser les récits des témoins afin de trouver une explication au phénomène du Mothman. Il charge ainsi la journaliste Mary Ayer, correspondante au journal Athens Messenger, de récolter et d'archiver les nouveaux témoignages. À eux deux, John Keel et Mary Ayer feront l'essentiel du travail de documentation sur l'affaire du Mothman, en récoltant plus d'une centaine de récits, tous plus intrigants les uns que les autres. Cependant, les ennuis ne font que commencer. À mesure que le temps passe, une série d'événements qui glacent le sang s'ajoute aux habituelles rencontres avec le Mothman. Premièrement, la petite ville est désormais frappée par une pluie d'observations de soucoupes volantes. Le réseau téléphonique de toute la ville est comme parasité et ponctué de bruits étranges et métalliques. En plus de ça, les témoins qui ont rencontré le Mothman sont assaillis par des symptômes très étranges. Hallucinations, conjonctivite, bourdonnements et cauchemars à répétition. Et pire que tout, des hommes en costume noir sortis d'on ne sait où harcèlent les témoins d'observation avec insistance en les menaçant très fermement de ne pas parler de ce qu'ils ont vu. Selon Keel, ces mystérieux hommes en noir auraient pour mission d'empêcher l'humanité d'accéder aux secrets liés à la vie extraterrestre, et le Mothman serait donc intimement lié aux apparitions d'OVNI. Oui, c'est bien les travaux de John Keel qui ont popularisé le concept de Men in Black. Le 14 décembre 1967, plusieurs ovnis sont aperçus au-dessus de la zone TNT, tandis que de nombreux habitants affirment avoir vu le Mothman dressé au sommet du Silver Bridge, une merveille d'ingénierie pour l'époque qui reliait Point Pleasant à la ville voisine de Gallipolis. Selon John Keel, tout paraît très clair. C'est un oiseau de mauvais augure. Un incident catastrophique est sur le point de déferler sur Point Pleasant. Le lendemain, le 15 décembre 1967, 13 mois exactement après la première apparition du Mothman, les feux de signalisation à l'entrée du Silver Bridge entrent en dysfonctionnement, ce qui va finir par créer un bouchon et qui va amener énormément de véhicules à s'entasser sur le pont. À 17h05 précisément, et après une série de craquements internes presque imperceptibles, le Silver Bridge s'effondre, engloutissant avec lui 40 voitures, 17 camions et causant la mort de 46 personnes. La chute du Silver Bridge est encore aujourd'hui l'accident de pont le plus meurtrier de l'histoire. Et après cette catastrophe qui traumatise Point Pleasant et l'entièreté des États-Unis, le Mothman ne réapparaîtra plus. La prophétie des ombres s'était réalisée. En mettant de côté les théories du canular et de la paranoïa collective qui sont globalement attribuables à toutes les légendes urbaines, une explication sort vraiment du lot. La théorie de l'oiseau. En effet, selon plusieurs ornithologues spécialisés sur les écosystèmes de Virginie occidentale, le Mothman pourrait en vérité être un simple oiseau.
Selon eux, les témoins auraient pu le confondre avec une grue cendrée du Canada, notamment caractérisée par sa grande taille et sa marque rouge sur le front, ou avec un rapace nocturne de grande taille comme la chouette rayée, la chouette lapone ou le grand-duc d'Amérique. Bon d'ailleurs, il faut savoir que la Virginie est l'état qui compte la plus grande population de grand-ducs d'Amérique. En effet, hormis la taille, tout colle. Le plumage grisâtre, les pattes et les ailes puissantes, les observations essentiellement nocturnes, la capacité à distancer les véhicules sans la moindre difficulté, le cri perçant qui aurait été entendu par certains témoins, ainsi que les fameux yeux rouges. Proportionnellement aux yeux humains, les globes oculaires du Grand-Duc d'Amérique sont extrêmement volumineux. Leur regard est perçant, hypnotique, et comme les chats, ils sont dotés de tapetum lucidum, une couche réfléchissante située au fond de l'œil qui permet aux animaux nocturnes d'avoir une meilleure vision la nuit, ce qui a pour effet de réfléchir la lumière dans leur regard. On peut donc estimer qu'en ajoutant à ça une histoire de monstres ailés, un bâtiment abandonné perdu dans les bois, qui ma foi est plutôt creepy, des ovnis, des men in black, une exagération et une autosuggestion de la part de la presse et un soupçon d'hystérie collective, avec tout ça on peut obtenir le début d'une bonne légende urbaine, bien que le mythe du Mothman demeure encore la source de nombreux mystères. Aujourd'hui, les habitants de Point Pleasant ont appris à vivre avec cette figure fantasmagorique, qui fait désormais partie intégrante de l'identité de la petite ville, qui a presque retrouvé le calme d'antan. En effet, l'ombre de la créature ailée plane à chaque coin de rue. Statues, muséum et même festival à son effigie. Après la terreur qu'elle a suscitée, elle est maintenant devenue le moteur économique de Point Pleasant. Et pas la peine de demander aux habitants ce qu'ils pensent de tout ça. The Mothman Festival grew every year. We had to. They were all coming. We had no choice. Tourism has grown and grown, and our entire state has embraced it now. That is in 1 week in the year, the entire town will tell you anything you want to know about the Mothman. Démon invoqué par une ancienne malédiction indienne, animal mutant, créature issue d'une race alien, homme papillon, simple hibou, ange de la mort ou entité prophétique venue prévenir des catastrophes imminentes, libre à chacun d'interpréter la véritable identité du Mothman. Merci à tous d'avoir regardé ce 3e épisode de Mythologia. Si la vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures. Pour ceux qui voudraient encore creuser la légende du Mothman, comme d'habitude dans la description, je vous ai mis toutes les sources qui m'ont aidé à préparer cette vidéo, et là en l'occurrence je vous mets également le lien du livre de John Keel, La prophétie des ombres, qui a notamment inspiré le film du même nom, et qui compile tous les témoignages récoltés avec l'aide de Mary Ayer. Attention toutefois, certains éléments seraient visiblement assez romancés, notamment concernant la partie sur l'ufologie. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo qui laisse vraiment la place à la subjectivité et aux spéculations, ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos théories sur l'origine du Mothman dans les commentaires. Parce qu'il faut avouer que la théorie du hibou a quand même ses limites, notamment quand on lit certains témoignages de John Keel. Hormis ça, je tenais vraiment à vous remercier pour les retours concernant mon documentaire sur le Chupacabra. C'est une vidéo qui a étonnamment très bien marché, je m'y attendais pas du tout. Et pour tout vous dire, avant de faire cette vidéo, j'étais à 28 abonnés, et là on a dépassé les 1000. Donc voilà, je salue les nouveaux abonnés, et je vous souhaite bienvenue à bord. Ce que j'ai mis en place pour vous satisfaire, c'est donc un compte Instagram sur lequel j'organise régulièrement des sondages pour choisir la thématique de la prochaine vidéo. Voilà, l'idée c'est de faire participer la communauté, et d'ailleurs n'hésitez pas directement à me proposer dans les commentaires des idées de thématiques pour les prochains numéros de Mythologia. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.